Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre hebdo des églises adventistes du 7e jour, Fédération Martinique. Ravi de vous retrouver ce vendredi 23 février. Voyons les titres pour ce soir. Retour en images sur la parade et le moment musical à Font-Saint-Denis qui a eu lieu samedi dernier 17 février. Puis direction le Grand Nord avec ce retour en images sur un programme mené par l'église de Basse-Pointe sur le thème de l'esclavage. À l'international, nous partirons découvrir le ministère des sourds de Portemort en Jamaïque où une église de 80 membres va être implantée. Et pour finir, nous ferons le point avec vos émissions hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur, le Worship Moment et bien sûr votre point météo du jour. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Direction le Grand Nord dans la commune de Font-Saint-Denis où a eu lieu une parade qui a rassemblé les éclaireurs, les chefs guides, les pasteurs et membres de la communauté. Un moment marquant clôturé par un espace de louange et de partage. C'était samedi 17 février. Voyons les images. Un objectif, évangélisation dans cette charmante commune de Font-Saint-Denis où la présence de l'église est encore inexistante. Un défilé des éclaireurs, chefs guides, pasteurs et membres pour montrer la présence de l'église adventiste auprès des 600 habitants de cette magnifique commune. Le défilé accompagné de la fanfare s'élance au pas pour une marche d'environ 2 km. Un slogan résonne, le même, non à la violence, non à l'alcool, mais oui à Jésus. Une action, nous le souhaitons, qui ne sera pas la dernière. Restons au nord, à l'église de Basse-Pointe, où a été abordé le thème encore sensible de l'esclavage et plus précisément l'impact de l'esclavage au sein de nos familles aujourd'hui. Ce programme a été mené par Cosette Fébrici, intervenante du jour. Découvrons les images. Je te cède la place et que Dieu te bénisse. Merci. Alors, Sandra Ludowski, responsable du département famille de l'église adventiste du 7e jour de Basse-Pointe. L'équipe a choisi de proposer ce programme pour aider notre église, nos membres et les sympathisants à prendre conscience de certains nombres de problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais dont nous ne comprenons pas toujours l'origine. Alors, le thème, c'était les conséquences de l'esclavage sur nos familles aujourd'hui. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de sympathisants, de personnes n'étant pas issues de notre Église et ayant fait le déplacement de très loin
pour assister à cette réunion. Bien, aujourd'hui, j'ai été amenée à parler de la culture antillaise et en particulier de l'acte fondateur de la culture antillaise, qui est bien sûr l'esclavage. On ne peut pas parler des Antilles sans parler de l'esclavage, parce que sans l'esclavage, en particulier la traite négrière et l'économie de la plantation, le mot antillais n'aurait même pas existé. Donc, ce qui fait notre identité aujourd'hui et cette terre sur laquelle on vit, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, eh bien, ça tient à ce traumatisme initial et dont on tente, à partir duquel on essaie de se reconstruire sur les plantations et à la libération. Après, on a eu la colonisation et qui permet de mieux se comprendre. Et l'idée, c'est pas de pleurnicher sur ce qui s'est passé, ni de nier ce qui s'est passé, mais de se penser P-E-S-E et se penser P-A-S-E. Et donc, c'est un jeu de mots, mais qui est bien réel. On a besoin de penser à ce qui s'est arrivé pour nous guérir, pour nous penser, sans exclure, bien sûr, la présence permanente du Seigneur. Alors, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé voir le lien entre notre histoire et puis ce qu'on voit dans les relations familiales aujourd'hui, et surtout voir le lien qui était fait avec la création, avec la vie. Ça expliquait beaucoup de choses. Cosette Fébricy, qui sera également l'invitée du prochain séminaire organisé par le ministère des Femmes qui aura lieu ce week-end. Nous recevons d'ailleurs pour vous Madame Léa Saverimoutou, responsable du ministère des Femmes à la Fédération adventiste de Martinique. Madame Léa Saverimoutou, bienvenue sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Nous l'avons dit, un séminaire pour la femme approche à grands pas du 23 au 25 février à la salle polyvalente de la FEAM. Alors, qui est concerné par cette rencontre ? À grands pas, c'est-à-dire juste ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Nous attendons les femmes leaders de l'Église adventiste du 7e jour, les responsables du département des ministères des femmes et leurs collaboratrices. Nous avons ouvert également ce programme à d'autres femmes qui en ont ressenti le besoin et quelques hommes exceptionnellement. Très bien. Alors pourquoi décider de rassembler toutes ces personnes durant ce week-end ? Nous avons coutume, dans le cadre de nos activités, d'avoir ce type d'événement, avec des thématiques différentes pour former les femmes et consolider leur confiance en Dieu. Donc l'année dernière, nous avons eu un premier volet, une retraite spirituelle, basée sur le thème « Va avec la force que tu as ». Et là, nous avons mis l'accent sur la force spirituelle, les dons spirituels que Dieu accorde à chaque femme. Et cette année, nous avons décidé de mettre l'emphase sur la santé mentale, l'équilibre mental. Et en fin d'année, nous allons aborder la santé, le bien-être physique. Très bien. Donc, vous avez décidé d'aborder ce thème « Va avec la force que tu as » et d'ailleurs avec un choix d'intervenants de qualité. Tout à fait. Le vendredi soir, nous aurons plusieurs intervenants, des témoignages personnels. Le samedi, nous aurons Monsieur Delépine et moi-même. Dans l'après-midi, nous aborderons les conseils bibliques pour la santé mentale. Et dimanche, nous aurons l'intervention d'une psychologue clinicienne et formatrice, Madame Cosette Fébricy, qui abordera l'aspect scientifique psychologique. Très bien, on sent que ce moment sera riche en informations. Bien sûr. Très bien. On rappelle que vous êtes également la productrice de l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, disponible d'ailleurs tous les samedis sur notre chaîne YouTube Espérance Média. Vous valorisez la femme à travers ses actions, mais plus précisément la femme vertueuse. Que pourrait-on dire à toutes ces femmes qui nous regardent ce soir avant de nous séparer ? Dieu porte un regard positif sur chaque femme, chaque être humain en général. Et les femmes peuvent avoir tendance à penser qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur. Dieu nous regarde déjà en étant des femmes abouties, achevées, complètes et porte un regard bienveillant. Toute femme devrait pouvoir se considérer comme une femme de grande valeur et apprendre à avancer vers cet idéal. Dieu conduit la croissance. Nous voulons dire aux femmes qu'elles peuvent apprendre à s'appuyer sur Dieu. À travers ces témoignages, nous cherchons à consolider la foi et à sensibiliser celles qui n'ont pas encore pris position pour Christ, mais surtout leur permettre de comprendre qu'il est essentiel de se reconcentrer, de se concentrer, centrer sur l'essentiel qui est Christ, parce que c'est le meilleur fondement pour trouver une bonne santé mentale.
C'est très bien dit. D'ailleurs, Madame Léa Saverimoutou, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous vous souhaitons un franc succès dans vos activités. Merci beaucoup. D'ailleurs, restez avec nous pour notre point international. Découvrons un ministère pour les sourds en Jamaïque, initié par une femme nommée McLeish, qui s'étend à plusieurs églises à travers le pays et contribue à la formation d'une nouvelle église pour les sourds avec plus de 80 membres à Portmore, image réalisée par ANN News. Être sourd pose de nombreux défis dans la découverte de l'Évangile. Beaucoup de personnes sourdes ne lisent pas l'anglais. Et même si elles viennent d'un milieu chrétien et vont à l'église, elles n'apprennent rien car il n'y a pas d'interprète. Pensant aux personnes malentendantes, comme sa fille Maester, Leven a enseigné la langue des signes dans les églises en Jamaïque. Aujourd'hui, Portmore Deaf est une église comptant plus de 80 membres. J'ai vu les personnes sourdes devenir autonomes et donc plus enthousiastes à l'idée d'en apprendre davantage sur Jésus. J'adore participer aux activités bibliques, aux explorateurs et à la chorale. Je rêve de voir les sourds partager avec le monde entier. Les voir accepter Jésus et être baptisés me procure la plus grande joie. Je suis extrêmement heureux. Les Sentiers du Bonheur. Pour ce samedi, le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, éduquer pour enrayer les violences faites aux femmes. Je vous propose d'écouter un extrait. Sabrina, une fois n'est pas coutume, c'est toi qui répondras à nos questions pour nous guider dans les enseignements de la Bible. L'actualité nous conduit malheureusement à considérer de nouveau les violences faites aux femmes. Récemment, il y a eu ce meurtre de cette jeune femme de 22 ans assassinée à Fort-de-France par son ex-compagnon. Le dimanche 11 février dernier, à Sainte-Foy-les-Lyons, le corps ligoté et calciné de Cynthia, 45 ans, a été découvert dans une maison abandonnée. Elle a été tuée par son compagnon avec qui elle venait de rompre. En France, pour les 2 premiers mois de l'année, il y a déjà eu 21 féminicides, ce qui représente un meurtre de femme tous les 2 jours. À ces faits éminemment graves, on peut en ajouter d'autres, moins dramatiques mais tout aussi symptomatiques du mal de nos sociétés, comme je pense à cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle on voyait la sénatrice Catherine Conconne être insultée gratuitement par 2 ou 3 carnavaliers tandis qu'elle participait à un vidé. On peut légitimement s'interroger sur le courage de ces hommes. Aurait-il invectivé pareillement l'élu s'il s'agissait d'un homme ? Quoi qu'il en soit, ces situations de violence envers les femmes durent et perdurent. C'est à la fois triste et révoltant. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM les 91.6 le samedi à 13h. Mesdames, à vous l'honneur avec votre émission hebdomadaire Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Dans l'épisode de cette semaine, on reçoit pour vous Patricia Segabio, professeure d'espagnol. Voyons quelques images. Et ce même jour, on n'avait rien à manger à la maison. Le réfrigérateur était plein de bouteilles d'eau. Et donc l'heure du repas arrive et je dis à ma mère que j'ai faim. Elle me dit d'accord. Elle me dit va mettre le couvert. Et elle prend une casserole et elle met de l'eau à bouillir sur le feu. Mais il n'y a rien à la maison. Je suis un peu étonnée, mais il n'y a rien. Donc après, elle nous invite à nous asseoir et on s'assoit et on prie. Et on remercie Dieu pour le repas. Pour ce qu'il n'y a pas dans la casserole, parce que tu dis qu'il y a de l'eau. Ah non. Entre-temps, est-ce que quelque chose est arrivé? Alors justement, jusque-là, rien n'est arrivé. Il y a juste l'eau qui est en train de bouillir sur le feu et nous sommes assis à table. Et nous prions. Et nous remercions Dieu pour le repas qu'il nous donne et qu'il permet qu'il nous fasse du bien. Quand on a dit Amen, à l'époque, on habite à une maison qui était à un étage. Donc quelqu'un arrive et sonne à la porte. Et c'est un frère d'église qui arrive alors qu'on ne lui avait rien dit du tout. Il arrive et il apporte à ma maman du thym, de la morue, du fruit à pain, une bouteille d'huile et de la banane jaune. Voilà. Et je fais un petit coucou à maman, femme de foi.
Retrouvez l'intégralité de cette interview samedi dès 7h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Le Worship Moment, votre rendez-vous de louange. Profitez de la totalité de ce morceau déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. C'est ton amour, vague après vague, qui inonde mon âme, inonde mon âme, car tu es pour nous, tu n'es pas contre nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as ouvert la voie et tu règnes à jamais. Tu me conduis et tu m'as... Passons aux prévisions météo pour ce samedi avec Ruby. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les prévisions météorologiques pour la journée de demain, samedi 24 février. La température extérieure se situera entre 25 et 29 degrés. Sur Saint-Pierre, quelques averses sont prévues et le ciel sera quant à lui très nuageux. Sainte-Anne sera aussi concernée par quelques averses réparties tout au long de la journée. Pensez donc à sortir vos plus beaux parapluies. Dans l'ensemble et sur le reste de notre belle île, le temps sera relativement ensoleillé et très peu nuageux. Demain, le soleil se lèvera à 6h23 pour se coucher à 18h11. Je vous souhaite une très belle soirée, à bientôt. C'est tout pour ce soir. Je retrouvais votre prochain JT vendredi prochain à 19h. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon sabbat sur Espérance Média.